Serge Gainsbourg pour comprendre à peu près de quoi il s'agit. Hier, Brigitte, vous avez abordé la question polémique de la dépénalisation du cannabis. Aujourd'hui, on va revenir sur les études plus récentes qui montrent que le cannabis, c'est dangereux. Ça peut être dangereux pour les jeunes. Exactement. À savoir, si je ne m'abuse, qu'un jeune de 17 ans sur deux aurait déjà testé le Alors, les le dernières produit. études nous montrent qu'effectivement, à 17 ans, 48% des jeunes disent avoir testé le cannabis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous consommateurs réguliers, mais un jeune sur deux à 17 ans, effectivement, a expérimenté le cannabis. On estime qu'en France, il y a environ 4 millions de personnes qui fument du cannabis. Pas tous régulièrement. Il y aurait à peu près 1 million de consommateurs réguliers, dont 450 000 jeunes. Donc vraiment, les jeunes sont concernés par ce phénomène. Donc hier, on a parlé de la dépénalisation du cannabis. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un congrès médical dans lequel des médecins addictologues, donc spécialistes des addictions qui connaissent bien le problème du cannabis, se sont positionnés en faveur d'une dépénalisation et d'une légalisation du cannabis, non pas pour inciter la population à consommer cette drogue, mais au contraire pour essayer de réduire les risques liés à la consommation de cette drogue. C'est une démarche médicale. Selon eux, le fait de dépénaliser et de légaliser le cannabis pourrait donc avoir déjà... ça permettrait d'avoir peut-être du cannabis évidemment contrôlé par l'État, donc d'une qualité meilleure, puisque c'est surtout le mauvais cannabis qui crée la dépendance et qui augmente les risques de problèmes médicaux liés à cette consommation. Mais en rappelant, il rappelle évidemment les dangers très importants du cannabis sur le cerveau des adolescents. C'est comme une drogue qui affecte énormément même les capacités intellectuelles des adolescents, ainsi que vraiment de très récentes études l'ont montré. Je vous propose de découvrir tout cela avec le président de la Fédération française d'addictologie. Le cannabis, on le sait maintenant, perturbe le cerveau des adolescents parce que le cerveau continue à maturer, c'est-à-dire à grandir jusqu'à 22, 23, 24 ans. Et ce sont des récentes informations, des récentes études qui l'ont montré, notamment par l'imagerie et par la biologie. La consommation du cannabis, c'est-à-dire la molécule cannabis, rentre en compétition avec les neurones. C'est ce qui est à l'origine des grands problèmes liés à la consommation du cannabis à cette période de la vie. Quels sont les impacts du cannabis sur le cerveau des ados? D'abord et avant tout, on le sait maintenant, on a une atteinte du quotient intellectuel chez les consommateurs en long cours, on a une démotivation, on a des difficultés de concentration, de mémoire, d'attention. Ça aura pour conséquence un échec scolaire, des difficultés familiales parce qu'on n'est plus en contact avec le reste de la famille, on s'isole de ses amis et on est de plus en plus traînard, entre guillemets. C'est ce que les parents disent lorsqu'ils viennent avec leur adolescent demandant de l'aide dans une consultation spécialisée. Fumer du cannabis régulièrement chez l'adolescent peut, dans certaines circonstances, favoriser l'apparition de maladies psychiatriques, ou bien de troubles psychiatriques comme l'anxiété et la dépression. Et évidemment, c'est rare, mais ça peut arriver, des maladies graves comme la schizophrénie. Et dans ce cadre-là, il y a évidemment des prédispositions personnelles, familiales, et aussi la qualité et la quantité du cannabis consommé. Certaines études ont montré qu'une consommation importante de cannabis de mauvaise qualité chez une personne vulnérable sur le plan personnel et familial augmente d'un facteur important, 5-6, le risque de survenue de schizophrénie. Même occasionnellement, la consommation du cannabis, notamment lorsqu'elle est associée à des prises d'alcool ou d'autres produits psychoactifs comme des extasies ou des médicaments, peut occasionner des risques importants, comme par exemple prendre un cyclomoteur ou bien un scooter et avoir un accident, baisser sa vigilance vis-à-vis de ses conduites sexuelles, par exemple, homme ou femme, s'exposer à la violence d'autrui. Ce sont des risques fréquents sur lesquels il faut être vigilant. Bon, alors ça, c'est une chose importante, le danger du cannabis sur le cerveau. Mais si on pousse un petit peu les études, on s'aperçoit que ça peut provoquer des cancers. Oui. Alors effectivement, ça ne concerne pas évidemment les adolescents tout de suite, puisque ce sont des maladies qui vont mettre du temps à se développer. Et effectivement, si les consommations sont régulières et se poursuivent au fur et à mesure des années, il y a un risque d'abord de maladies respiratoires d'une façon générale, puisque le cannabis va affecter les voies respiratoires, donc
des risques de bronchite chronique, d'emphysème, de cancer du poumon. Et alors plus étonnant, et c'est quelque chose qui est assez méconnu, le principe actif du cannabis peut se fixer dans les testicules et augmenter le risque de certains cancers des testicules. Voilà, ça c'est vraiment des études assez récentes qui l'ont montré. Donc voilà, donc beaucoup de risques pour voilà, avertir les jeunes et les mettre en garde. Et voilà, on a tout compris. Merci beaucoup Brigitte. On en parlera peut-être un peu plus tard dans la matinée. Nous continuons avec Anne-Christine Oran. En voiture, Anne-Christine, on va découvrir la nouvelle Seat.